Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, samedi 28 décembre 2024, nous venons d'apprendre l'une des plus grandes victoires des armées de l'AES, c'est-à-dire à travers des opérations aéroterrestres des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées et des forces armées nigériennes conjointes ont éliminé. Cette opération a permis d'éliminer le numéro D de Katiba de Massina, c'est-à-dire l'adjoint de Amadou Koufa a été neutralisé avec succès. Ça, c'est l'une des plus bonnes nouvelles de l'année. Au moment où je vous parle, des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24 se déroulent dans les frontières de l'AES. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle est un complot qu'on va démasquer. Il y a une planification des attaques d'envergure dans toutes les frontières de l'AES. Ce que le général Tchani a dit a été confirmé partout dans l'espace AES. Au Mali, par exemple, il y a eu une lettre circulaire qu'on a envoyée à tous les gouverneurs dans toutes les régions du Mali pour leur faire comprendre, pour leur dire de bien observer leur région. Parce qu'on ne sait pas. Le plan, c'est de déstabiliser les États de l'AES avant la date officielle de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est-à-dire de l'AES dans la CEDEAO. Ils veulent planifier beaucoup de choses. Après, on va vous expliquer leur plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer contre les États de l'AES. Restons très vigilants. Je dis encore, je répète, restons très vigilants jusqu'à la date du 29 janvier 2025. Maintenant, allons-y, fêtons la victoire des armées de l'AES. Voilà le communiqué que je vais lire tout de suite. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la neutralisation du numéro D de la Katiba de Massina. De la Katiba Serma. Moussa Him Diallo. Dans la journée du 26 décembre 2024, les renseignements ont donné une description précise de la cible qui devait rejoindre son épouse à côté d'un hameau à quelques kilomètres du village de Serma. Un chef terreau voulait aller voir sa chérie. Il ne savait pas que les vecteurs aériens étaient en train de bien observer. Comme il a fini de tuer les enfants des autres, maintenant il va aller voir sa femme et ses enfants. Voilà ce qui se passe. Au regard de l'urgence, des vecteurs de la force de l'AES opérant dans la zone ont immédiatement été engagés. À l'arrivée sur la zone, un véhicule pick-up est repéré suite à une surveillance minutieuse de la zone. L'homme, tel que décrit, a été repéré et neutralisé. Ils l'ont repéré, ils l'ont neutralisé. Son véhicule a été détruit par une autre frappe et aucun dommage collatéral n'a été enregistré. Et c'est un chef terreau, l'adjoint, on dit que le numéro 2 de Katiba. Le numéro 2 de Katiba, ça c'est l'adjoint de Amadou Koufa. Tout le monde connaît Amadou Koufa. Maintenant, on dit ça ici. Voilà. Il voulait aller, après avoir fini de faire du mal aux autres, lui, il veut aller voir sa femme. Alors que lui, il allait tuer les maris des autres femmes. Les maris des femmes, là, lui, après avoir fini de les massacrer, lui-même, il veut aller voir sa femme. Alors, on l'a mis hors d'état. Il est parti, opération repos éternel. Amusement là est fini, oui. Les forces armées de l'AES là ne blaguent plus. Donc, les gars là voulaient aller voir sa femme.
Il y a des mots que je ne veux pas dire. C'est trop fort. Ah, il va aller voir sa femme. Il a envie de voir sa femme. Et lui, il est allé tuer les hommes. Leurs femmes sont en train de pleurer. Lui, il a fait pleurer les femmes des gens. Lui, il y a combien de femmes veuves? Combien de femmes veuves? Lui aussi, sa femme est devenue veuve aujourd'hui. Ils l'ont bien frappé avec des vecteurs aériens sur les renseignements des pays de l'AES. On dit bravo. Maintenant, la réussite de cette opération est le fruit de la collaboration très étroite entre les services de renseignement de l'AES. Ce succès met aussi en exergue le professionnalisme et l'efficacité de la force conjointe de l'AES. Ouais, la force conjointe de l'AES. C'est également un grand soulagement pour les populations durement éprouvées par les exactions barbares et les groupes terroristes obscurantistes. Voilà. Unis nous vaincrons. Fait le 27 décembre 2024, hier. Voilà le communiqué que nous avons ici hier. On est très content de vous annoncer. Nos hommes ont bien travaillé. Vraiment, nous ne pouvons que dire merci. Voilà les faits qui sont là. Que Dieu bénisse l'AES. Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Plus on est unis, plus on est fort. Vous voyez aujourd'hui, les trois pays là ont travaillé ensemble, puis ils ont éliminé un grand poisson, un gros poisson, un grand terreau. Nous disons chapeau aux forces armées de l'AES. Au moment où je vous parle, il y a des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24. Maintenant, le plan c'est quoi? Le plan de la France et la CEDEAO c'est quoi? C'est de déstabiliser les États de l'AES avant la date officielle de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Ils veulent nous déstabiliser, ils veulent créer des chaos dans nos pays. Et restons vigilants. Il y a le gouverneur de Kidal, général El Hadj Gamou. Au Mali, on a fait circuler une lettre circulaire dans toutes les régions du Mali. Tous les gouverneurs du Mali ont reçu le message du président Assimi Goïta. Ils sont en train de planifier. Je suis désolé de vous dire, ça fait peur, mais il faut que je vous dise. Ces terroristes veulent planifier des attaques très, très surprenantes avant la date de sortie des trois pays de la CEDEAO. Ils veulent nous empêcher, ils veulent créer le chaos dans nos pays. Voilà la lettre circulaire que le président Assimi Goïta a adressée au gouverneur. Nous écoutons le gouverneur de Kidal, général El Hadj Gamou. Une spéciale, c'est pour vous faire passer le message du chef de l'État, le président de la transition, qui est le président aussi en exercice des États de l'AES. C'est pour vous dire que les forces armées de sécurité, la population de la région de Kidal, tout le monde va être vigilant. Tout le monde va être en alerte partout. Face à la grande collège des chefs d'État de la Confédération, appelle les populations de l'Est à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein de groupes terroristes. Voilà. Vous avez tous entendu maintenant? Il y a alerte. Restons vigilants. Ces gens sont capables de tout. Restons très vigilants. C'est le conseil qu'on donne aux chefs d'État. Et restons vigilants. Ils ont 1000 plans pour nous déstabiliser. Ils ont envahi nos pays voisins par les mercenaires. Ils veulent nous attaquer. Ils veulent nous déstabiliser. Seulement restons vigilants. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Cette guerre-là, avec la France, ça va durer. Mais nous allons gagner. Mais nous devons aussi dire la vérité aux gens. Donc tous les gouverneurs du Mali ont été avertis par le président. Je n'ai pas averti, ont été informés par le président. Il y a une lettre circulaire.
les terroristes veulent attaquer les pays de l'AES avant la fin du mois de janvier. Même nos présidents doivent diminuer leurs déplacements. Si je suis à leur place, je vais diminuer les déplacements. Ces gens sont capables de tout. Ils sont aux abois. C'est comme un chien enragé se promène. Ah, même si tu essaies de t'amuser là, il va te mordre. La France est devenue comme ça. Donc, vraiment, le conseil que moi je donne au peuple de l'AES, c'est la vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance. Prudence, prudence, prudence. Et nos autorités, surtout les présidents, doivent rester dans leur palais jusqu'au jour où on dit qu'on a définitivement quitté l'AES. Et n'oublions pas non plus aussi que nous avons besoin des passeports de l'AES le plus vite possible. Nous avons besoin des passeports de l'AES. Faisons tout pour que les peuples puissent avoir ça. C'est très important. Donc voilà, entre autres, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.